Namasté, j'espère que tout le monde va bien. Bonne année à tous, meilleurs vœux, meilleure santé surtout. Et j'espère qu'on va se retrouver très rapidement pour des vrais cours en direct avec plein de monde. Et voilà, dans la joie et la bonne humeur. En attendant, on reprend les bonnes habitudes. Donc on va commencer pour une petite session cool au sol, tranquillement. Si vous voulez bien. Installez-vous donc sur le dos, dans une posture confortable, une posture qui vous permet de bien respirer, de prendre conscience de votre respiration. Donc les épaules relâchées, le bassin détendu, les jambes, les bras légèrement écartés, paumes des mains tournées vers le ciel. Et prenez conscience de votre respiration, comment vous inspirez, comment vous expirez. Et on essaye d'approfondir, d'allonger petit à petit, de sentir l'air gonfler le ventre, ouvrir la cage thoracique en largeur, soulever la poitrine. Et les expires qui relâchent la poitrine, la cage thoracique, le ventre. Pour laisser aller les pensées, laisser aller tout ce qui peut venir de façon spontanée dans la tête, vous laissez venir, mais vous laissez repartir surtout. Toutes les pensées qui vont et viennent, qui flottent autour de vous, sans qu'on retienne les pensées, sans qu'on crée de la réflexion, un schéma mental. Tout est relâché et on focalise et on ramène l'attention vers le souffle. Sans forcer. Puis on va ramener les mains un petit peu plus près du bassin. Reprenez bien une posture bien ouverte, bien droite. Et sur une inspire, quand vous le sentez, écartez tout doucement les bras vers l'extérieur. Ouvrez jusqu'en haut. Grande inspire. La colonne s'allonge, le menton rentre légèrement dans la gorge. Et on ouvre, on étire la colonne sur la fin de l'inspire. Expire, on ramène les bras par-dessus la tête. On ouvre, on étire le bout des doigts au-dessus de la tête vers le ciel. Et on relâche sur l'expire jusqu'au bout de chaque côté du bassin. À votre rythme, continuez d'inspirer vers l'extérieur. De trouver une longueur dans les épaules, d'allonger jusqu'au-dessus de la tête. De rentrer le menton dans la gorge pour bien allonger. Bien étirer, l'expire, on ramène. On laisse se détendre tranquillement les bras. On chauffe en douceur les épaules. On approfondit le souffle. Encore une grande inspire, ouvre vers l'extérieur. Allonge. Soulève bien la poitrine, amène de l'air jusque dans le creux de la gorge si possible. Expire. On expire en ramenant les bras. En détendant les épaules, le bout des doigts, et tout se relâche au sol. On replie tout doucement les genoux, on prend son temps, on va ramener les genoux sur la poitrine, les prendre en main quelques instants. Observez dans le bas du dos, observez un petit peu et commencez à bouger librement, donc les mains sur les genoux. On peut commencer à créer du mouvement, des cercles, des mouvements de va-et-vient, de tout ce qui vient, tout ce qui est naturel, tout ce qui vous fait du bien. C'est le plus important, c'est que ça fasse du bien. C'est qu'on masse un petit peu cette zone, qui en a toujours besoin. Besoin d'attention, besoin de douceur. Et on revient tranquillement au centre. On va se faire un gros câlin. On soulève légèrement le haut du corps, la tête. On fléchit les pieds, on enveloppe les genoux par l'extérieur. On se fait un gros câlin. Et sur l'expire, on ramène tout doucement le haut du corps au sol, on ramène les mains sur les genoux tranquillement. On va poser les pieds à plat, tout doucement. Et on va écarter donc les pieds là où ils se posent naturellement, sans penser à l'endroit où ils sont. Et on écarte tout doucement vers l'extérieur, donc synchroniser des mouvements d'orteils, de talons, jusqu'à ce que les pieds soient parallèles avec le long côté de votre tapis. Si vous sentez un grand creux dans le bas du dos, soulève un peu le bassin, rétroversez-le, donc ça veut dire rentrer le nombril vers la colonne, poussez le coccyx vers l'avant et on repose. Et de là, on va relâcher les bras de chaque côté du bassin, peut-être les écarter simplement
un petit peu et garder les épaules basses. Si vous avez un peu plus de place, éventuellement vous voulez écarter les bras en croix avec les épaules bien ouvertes, la poitrine bien ouverte et relâchée. Ou si vous avez un peu plus de place ou si vous voulez aller un peu plus loin pour l'ouverture des épaules, on soulève la tête, les deux mains l'une sur l'autre et on relâche les coudes vers l'extérieur, les épaules vers l'extérieur. On prend une grande inspire avec le ventre et sur l'expire, on fait tout doucement descendre les genoux vers la droite. Et on sent le bassin tranquillement pivoter, on sent la fesse gauche se soulever, mais on reste focalisé sur son souffle, de grandes respirations, sur le poids du bassin des jambes qui viennent compléter un petit peu plus étiré, sans forcer. Donc si tout décolle à gauche, essayez de replacer un petit peu de poids, un petit peu de conscience dans le côté gauche, au niveau de l'épaule, au niveau du coude, au niveau du bassin, du genou. Gonflez le ventre sur l'inspire, relâche sur l'expire. Encore une fois. Et relâche sur une expire. On ramène tout dans l'axe, on soulève les genoux. Prends une grande inspire au centre, replacez le bassin si nécessaire. Expire à gauche. On détend tout, donc les jambes se relâchent, les genoux se relâchent, on laisse le poids du corps faire le travail et on observe à droite. Ça va se décoller un petit peu, mais on ramène tout doucement du poids, de la conscience sur le côté droit, dans l'épaule, dans le coude, dans le bassin, la fesse droite. On laisse le corps se détendre dans la posture, on relâche tout et on respire profondément. Gonfle bien le ventre, relâchez-le. Encore une. Expire profondément. Et puis on va revenir dans l'axe. Quand on inspire, on soulève les genoux et on va revenir à nouveau à droite. Expire à droite. On refait un petit tour, quelques respirations ici. Ou si on a envie d'aller plus loin, on va soulever le pied droit, l'installer en travers du genou gauche, à l'extérieur du genou gauche, et laisser le poids du pied un petit peu fléchi, vous le gardez un petit peu fléchi. Et vous laissez le pied tout doucement pressé contre ce genou, donc emporter un petit peu plus loin. D'où l'importance d'à nouveau reprendre bien conscience de cette épaule gauche qui va peut-être avoir tendance encore plus à se soulever. Alors on ouvre un petit peu plus, on relâche les épaules vers le bas, vers l'arrière. Et on respire profondément. Encore une. Et on défait ses appuis. Hop, on revient dans l'axe. Le bassin, qu'on rétroverse à nouveau s'il y a besoin. Expire à gauche. Et comme tout à l'heure, si on a envie d'aller plus loin, le pied gauche qu'on installe à l'extérieur du genou droit, fléchit légèrement ce pied et observe. Peut-être que c'est le côté un petit peu plus raide, alors on y va en douceur, s'il va mieux, tant mieux. Mais si ça va moins loin, c'est pas grave. Essayez de repenser à l'épaule, qu'on vient repousser légèrement le poids vers le sol, l'étirement s'installe. Poids du pied qui pousse tout doucement le genou droit vers le sol. Encore une. Et on relâche. On revient dans l'axe. On détend quelques instants les jambes. Secouez un petit peu dans le bassin, de haut en bas, de gauche à droite. Étirez les bras au-dessus de la tête. Comme un bel étirement au réveil, tranquillement. Et ramène tout doucement. Les genoux sur la poitrine. Croisez les chevilles à leur base. Fléchissez un peu les pieds. Attrape sous les genoux. Et on roule d'avant en arrière. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Si tu peux. Si on ne peut pas rouler d'avant en arrière, vous roulez de côté. Et vous laissez bien la tête relâchée.
Et vous laissez tout le dos un petit peu se masser de gauche à droite. On va se rejoindre tranquillement en posture assise. Grande inspire encore. Expire et on se redresse. Et j'espère que tout va bien. Et on se replace donc sur son tapis, en posture assise, en tailleur ou toute autre posture assise qui est plus confortable. Donc, bougez encore dans le bassin, reprenez du mouvement, laissez tout s'étirer, bien se relâcher. On va se recentrer, épaules basses, mains sur les genoux, redressez tout doucement. La colonne, relâchez tranquillement les épaules. Trouvez de la longueur dans la colonne. Reprenez une respiration profonde, fluide, complète. Puis relâchez les deux mains de chaque côté du bassin. On va faire quelques torsions pour tonifier et un petit peu stimuler les fonctions digestives, peut-être un petit peu surmenées pendant les vacances, pendant ces festivités. Grande inspire, ouvre les bras loin vers le ciel, on joigne les mains. On regarde vers le ciel, expire, soulève encore un peu plus le bout des doigts et on tourne tout le haut du corps vers la droite. Main gauche sur le genou droit, main droite derrière le dos. Pas loin du bassin, le plus près possible pour vous permettre de prendre appui et vous redresser. Soulève la tête, le dessus de la tête et expire, on tourne. Peut-être en appuyant le dessus de la main sur le genou. Et on expire, on tourne un petit peu plus loin. On essaie de créer ce petit effet de levier avec la main sur le genou. Et on tourne vers la droite. Donc si ça fait un moment qu'on n'a pas fait de torsion, j'imagine que oui. C'est un petit peu plus difficile, peut-être les épaules sont raides, mais c'est pas grave. On va jusqu'où on peut. Adaptez-vous à ces sensations, ne les forcez pas. Prenez quelques grandes inspires, quelques grandes expires. Et sur une inspire, on remonte, on revient de face. On allonge les bras loin et vers le ciel, on peut suivre du regard. Expire, tourne tout le haut du corps vers la gauche, main droite, genou gauche, main gauche. Dans le dos qui prend appui, pas trop loin du bassin, prenez appui avec le bout des doigts. Inspirez, redressez la colonne, étire le dessus de la tête vers le ciel. Et on peut tourner, si on le veut, paume vers l'extérieur. Et tourner un petit peu plus loin dans sa torsion. Relâche les épaules, soulève la poitrine, la nuque est longue. Prends de grandes inspires. Ne forcez pas au niveau de la nuque si ça tire trop fort. Ramenez le regard, mais pensez à soulever la poitrine et à tourner à partir du nombril. Jusqu'où vous pouvez aller. De grandes inspires, de grandes expires. Épaules qui tirent légèrement en arrière vers le sol. Et sur une grande inspire, revenez au centre. Ouvre loin et vers le ciel. Changez le sens de vos jambes. Celle qui était devant vient derrière et vice versa. Et sur l'expire, on étire le bout des doigts loin devant, pointe le coccyx en arrière. Posez le bout des doigts au sol. Et sur l'expire, trouvez de l'espace un peu plus loin devant vous. Expire, relâchez la tête, la nuque, les épaules. Si ça va pas très loin, vous préférez ramener en pliant les coudes, posez tout doucement les mains, le front sur les mains ou les avant-bras au sol bien dans l'axe de vos épaules et vous relâchez la tête entre les deux. S'il y a un peu plus de place, vous pouvez essayer d'allonger, d'étirer la colonne, mais ne forcez pas. Encore une fois, ça fait longtemps peut-être qu'on n'a pas fait ces mouvements, le corps il perd un petit peu sa souplesse ou son ouverture, donc on y va tranquillou. Je suis avec vous. Je compatis et je comprends. Et on étire vers l'extérieur un petit peu aussi. Donc un petit peu à droite, vous cherchez de la longueur, puis loin devant et un petit peu à gauche aussi. Comme un grand demi-cercle qu'on parcourt du bout des doigts. Restez sur le souffle, ne forcez rien, pensez à la tête, la nuque, les épaules, revenez au centre. Et déroulez tout doucement la colonne. On se redresse, relâchez les épaules. Sur le souffle, à nouveau loin et vers le ciel. Les mains se joignent au-dessus de la tête. On peut même crocheter les pouces si vous préférez pour avoir un petit peu plus de tenue. Grande inspire, allonge loin et vers le ciel. Et expire, penchez tout doucement le haut du corps vers la droite. Garde le bassin bien plaqué à gauche.
Sans aller très loin, juste pour étirer un petit peu les flancs. Grande inspire, grande expire. Tout le flanc. Ne penchez pas le poids du corps vers l'avant, ne tournez pas le ventre vers le sol, gardez tout bien de face. Ventre, poitrine, bien de face. Et revenez dans l'axe. Relâche les épaules un tout petit peu. Inspire un peu plus loin. C'est comme les postures de la demi-lune, mais on les fait en posture assise. Expire vers la gauche. Donc encore une fois, on penche légèrement à gauche, mais on amène du poids dans le bassin côté droit pour bien équilibrer. Soulève la poitrine. Étire tout le flanc droit. Et on revient au centre. Et on ouvre les bras, on écarte vers l'extérieur. Et on s'arrête à mi-chemin pour trouver de l'espace pour les épaules. Paume des mains bien à plat. Étire le bout des doigts vers l'extérieur. Sentez entre les omoplates l'espace à l'arrière, que ça chauffe un petit peu, à l'avant au niveau du sternum. Et là où les côtes rejoignent le sternum. Paume des mains bien à plat, encore une. Elle expire, ramène les mains, tournez les paumes vers le sol et on ramène tout vers le sol. On secoue un petit peu les épaules. Mains jointes devant le cœur. 3 respirations complètes. L'inspire avec le nez qui vient frapper, qui vient tout de suite dans le fond de la gorge sur une grande inspire. Et l'expire avec la bouche, comme un grand soupir. Vous relâchez tout comme quand on fait de la buée sur une vitre. Grande inspire, on remonte. Nuque longue, allongée, pointez le coccyx légèrement en arrière. Expire. Relâche vers l'avant. Bien la tête et les épaules. Grande inspire, une dernière. Et l'expire. Relâchez tout l'air, relâchez la tête, les muscles on détend, on relâche toutes les tensions, bougez un petit peu dans les poignets, les doigts, les épaules et on vient s'installer sur les genoux comme on peut. Trouvez votre système pour vous installer dans la posture de l'enfant. On va s'étirer un petit peu aussi au niveau de la colonne. On écarte les genoux, on fait de la place pour le ventre, la poitrine. Les gros orteils à l'arrière se rejoignent si c'est possible. Si ça tire fort dans le coup de pied, n'oubliez pas de replier un petit peu le tapis pour s'installer dessus ou même d'utiliser un coussin ou quelque chose pour vous installer sur le coup de pied pour libérer un peu ces tensions qu'il peut y avoir. Hop. Et on y retourne. Étire les bras loin devant, relâche le front au sol. Quelques grandes respirations ici. Avec le ventre qui se gonfle et qui se relâche. Pensez à avoir la partie haute du front au sol. On rentre un peu le menton dans la gorge et on pose la partie haute du front. On étire bien du bout du coccyx vers le sommet du crâne. Grande inspire, soulève le haut du corps. Expire, bras gauche sous le bras droit. Relâchez l'épaule, relâchez le côté gauche du visage, détendez l'épaule. Sans le poids du corps sur cette épaule, sans forcer. Prenez quelques respirations pour observer. Puis une inspire, soulève. Expire, replace tout loin devant. Inspire, soulève. Expire, bras droit sous le bras gauche bien perpendiculaire. L'épaule se pose, côté droit du visage. Au sol, on étire tranquillement cette épaule sous le poids du corps, sans avoir à forcer. Vous adaptez. Si ça tire trop fort, on recule un peu l'épaule. Pensez à cette posture franche de la main dont l'épaule s'étire paume vers le sol ou vers le ciel. Évitez d'être sur la tranche. Inspire, soulève. Expire, relâche au centre. Inspire, soulève le bassin et venez vous installer à 4 pattes. À 4 pattes, on reprend bien ses repères. Les mains dans l'axe des épaules, bien à plat, les doigts écartés. Les genoux dans l'axe du bassin. Et on commence en étirement libre. Vous appuyez, vous bougez
dans les articulations, là où il y a de la place. On étire en force pas, en chasse bullière s'il y en a. On observe un petit peu les sensations du corps. Si ça tire fort, on y va doucement. S'il y a des zones de tension, on y fera attention aussi. Mais on reste fluide dans le mouvement, dans la pensée. Si ça craque, c'est ok aussi normalement. Revenez dans l'axe. On va tout simplement chauffer aussi la colonne maintenant avec ma Jari Bhitilyasana. C'est parti sur une inspire. Je vais enlever ça pour voir un petit peu mieux ce qui se passe au niveau de la colonne. Hop. L'inspire, le coccyx pointe en arrière, le ventre se relâche légèrement, la poitrine presse vers l'avant, appuyez jusqu'au bout des doigts pour bien gainer les épaules et soulever la tête, la nuque longue. Expire, arrondi, on repousse le coccyx vers le sol. Toujours cette pression dans le sol avec le bout des doigts pour ouvrir le milieu du dos, le haut du dos vers le ciel et la tête se relâche. Sur la fin, continue. Inspire, presse et étire en même temps les vertèbres, nuque longue. Expire, arrondi, vous allez jusqu'où vous pouvez. Sentez cet espace que vous créez entre les vertèbres. Sur la fin de l'expire, inspire, on y retourne. Pointe le coccyx loin derrière, tire les épaules en arrière, soulève la poitrine, expire, arrondi. Presse dans le sol jusqu'au bout des doigts. Revenez en posture neutre, regarde à l'avant du tapis, retourne les orteils dans le sol, pousse le bassin en arrière contre les orteils pour étirer un petit peu et soulève pour Adho Mukha Svanasana, donc le chien qui s'étire, on l'installe en douceur. Si ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de chien qui s'étire, on va commencer avec une posture très douce, avec les genoux très pliés, le bassin qui pointe en arrière, toujours cette longueur dans la colonne d'abord. C'est elle qui prime sur le reste. C'est la colonne qui doit être bien étirée, bien longue. Et on appuie un talon puis l'autre. On prend son temps. On balade son chien tranquillement. Et on respire, hein, surtout. Des respirations profondes, fluides. Laissez les talons se relâcher un petit peu plus vers le sol, repoussez le coccyx loin et vers le ciel. Tranquillement, on regarde légèrement plus à l'avant et des grands pas de cosmonaute qui vous amènent tout en haut de votre tapis. Les pieds écartés de la taille du bassin, plie les genoux, Uttanasana, donc la pince debout qu'on laisse tranquillement se détendre comme un pantin désarticulé. Si vous sentez de bouger un petit peu la tête, la nuque, faites lui faire des petits oui, des petits non. Les épaules bien relâchées, le poids du corps réparti sur le milieu et l'arrière du pied plutôt que sur les orteils. Alors vous voyez, si j'appuie sur les orteils, j'ai le bassin qui pointe en l'air et ça me donne cette impression, la tête qui penche en avant. Si je m'appuie sur le milieu du pied, mes fesses directement vont s'aligner au-dessus des talons et du coup je suis plus stable. Et je peux relâcher le haut du corps. Sur l'expire, les prochaines inspires, presse dans le sol jusqu'au bout là des pieds en entier et déroulez jusqu'en haut. Grande inspire, loin vers le ciel, joignez les mains. Soulève la poitrine, étire le bout des doigts, plie les genoux et pointe le coccyx en arrière pour redescendre. J'écarte les bras parce que sinon je me cogne dans le... Vous faites comme vous voulez pour redescendre. Bras écartés ou bras loin devant. Deuxième tour ici, on va aller un petit peu plus loin pour détendre la tête, la nuque. Alors je vous propose deux solutions. Soit si vous avez envie d'attraper la base des cheveux et vous venez attraper le cheveu vraiment à la base et très proche du crâne et vous laissez la tête se relâcher, vous laissez les mains en fait qui sont agrippées sur ces cheveux, tirer légèrement la tête vers le bas. Donc ça vient étirer un petit peu les cervicales. Et de là, comme un pantin qui est tiré par un fil, c'est vos mains qui vont guider un petit peu la tête par les cheveux. Ça leur fait un petit massage aussi, vous pouvez le faire plusieurs fois, d'avant en arrière, de gauche à droite, une main puis l'autre. Si cette technique ne vous plaît pas ou qu'il n'y a pas de cheveux, vous attrapez vous croisez les doigts et vous placez les mains
derrière la nuque. Et vous sentez les deux petites bosses derrière les oreilles. Vous attrapez à cet endroit-là, vous mettez la paume des mains et vous relâchez la tête. Vous laissez les coudes aussi, peuvent se relâcher, les épaules. Et vous sentez juste en fait les mains qui font ce poids sur la nuque, sur le haut de la nuque. Et qui étirent un petit peu la colonne et qui étirent les cervicales un petit peu plus profondément. Et là, même chose, vous pouvez faire des petits mouvements de gauche à droite. Vous pouvez presser le menton vers la gorge, vous pouvez relâcher. Et on détend et on déroule. Presse dans le sol, déroule vertèbre après vertèbre. Prenez votre temps, regardez au sol, puis continuez d'ouvrir les cheveux, c'est un peu foufou. Hein. Et on ouvre vers le ciel, joignez les mains et ramenez les mains jointes devant le cœur. Relâchez les épaules. Et tout va bien. Secouez un petit peu. Et on va faire maintenant un petit équilibre. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de faire un petit équilibre sur les deux pieds. On va faire ce qu'on appelle le palmier. Je vais me rapprocher pour remettre un petit peu la vidéo pour voir si tout va bien. Car j'ai de temps en temps des soucis. Tout va bien. Alors, c'est parti. Aujourd'hui pour notre petit palmier. Donc on va faire un petit massage des pieds. D'abord, en appuyant de gauche à droite. Les pieds sont dans l'axe du bassin. On détend tranquillement. Comme si on imitait une marche. Donc presser de l'arrière du pied vers l'avant. On masse, on stimule un petit peu la circulation et on se recentre. Maintenant, les pieds, on va les rapprocher le plus possible. Les gros orteils vont se toucher, se frôler et un tout petit espace à l'arrière pour que les malléoles ne se touchent pas, elles, puisque en pliant les genoux et en pointant le bassin en arrière, je vous dis déjà la posture qu'on va prendre, ça va resserrer de toute façon l'arrière du pied. Donc, mais pas comme ça non plus, assez proche, mais juste un peu d'écart. C'est parti, les mains jointes devant le cœur. On va resserrer justement les deux genoux l'un contre l'autre. Essayez qu'il n'y ait pas d'espace entre les cuisses. Les cuisses se resserrent, les genoux se resserrent. Mains jointes devant le cœur. Et on plie les genoux. Et on va s'installer, je vais mettre de profil. On va s'installer comme sur un tabouret de bar. C'est-à-dire, on garde le dos bien droit. Et on pointe les fesses en arrière. Les genoux se plient. Et on s'installe ici. Ça ressemble un petit peu à la posture de la chaise, mais ce qu'on va faire dans l'équilibre, c'est de pencher, c'est d'appuyer le poids du corps sur l'avant du pied, du milieu du pied vers les orteils, voire la base des orteils et les orteils, pour nous permettre de soulever tout doucement les talons au-dessus du sol. Et plus on plie les genoux vers l'avant, plus on pointe le bassin en arrière, plus les talons, on peut les soulever au-dessus du sol. Et on va essayer de pointer un petit peu le bassin en arrière, de s'asseoir un tout petit peu, de respirer, je sais que ça va tonifier les cuisses, resserrer bien les cuisses l'une contre l'autre, les deux genoux. Et sur une inspire, on va repousser vers le ciel, étirer le bout des doigts loin vers le ciel, et redescendre, et les talons et les bras vers l'extérieur, les bouts des doigts vraiment ouverts comme un palmier, comme les feuilles d'un palmier qui s'ouvrent vers l'extérieur, et on relâche. Donc je vous ai montré de profil pour voir la posture des talons. On va la refaire de toute façon, puisqu'on en fait quelques-unes. On l'aura fait de face, mains jointes devant le cœur. On relâche les épaules, plie les genoux, resserrez les cuisses. Sentez vraiment les muscles enveloppés par l'extérieur vers l'extérieur et les fesses bien soutenues. Et on s'installe sur l'avant du pied et on soulève tout doucement les talons. En pliant les genoux, en pointant les fesses en arrière. On va descendre peut-être un tout petit peu plus s'il y a la place. Et on reste sur le souffle, on pointe le bassin derrière, on reste bien droit, les épaules bien basses. Et on repousse vers le ciel, allonge, 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 le bout des doigts s'étire au-dessus de la tête. Et on expire, en même temps on relâche les talons doucement. Et en même temps, on ouvre les bras et on les relâche comme un palmier qui s'ouvre. Voilà, secouez. Dernier tour, promis. Je me remets de profil pour qu'on voit bien à nouveau ce qui se passe au niveau des pieds. Si on n'y arrive pas super bien du premier coup, c'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas. Pliez les genoux, pointe le bassin en arrière. Restez le dos droit.
relâche les épaules, soulève les talons au-dessus du sol. Essayez de pousser le cou du pied pour bien tonifier. Vous poussez le coup de pied vers l'avant, vous soulevez le talon tout droit vers le ciel. Expire. Alors, s'il y en a qui veulent aller encore un peu plus loin sur ce troisième tour, on va essayer de s'asseoir sur les talons. Donc, le bassin se relâche contre les talons et on a les talons bien pointés toujours vers le ciel. Puis, on va repousser de cette posture très basse, donc tonifiez bien les cuisses. On remonte jusqu'en haut et on ouvre. Et on redescend. Bon, peut-être un peu moins rapide que ça si vous pouvez. Secouez. Voilà, secouez les jambes. Là, ça a bien chauffé normalement dans vos jambes. On tonifie, on renforce tous les muscles des pieds et des jambes qui vous permettent d'être bien ancrés dans vos appuis, dans les postures debout et même assises, toutes les postures accroupies également. Pour maintenant, enchaînez sur quelques salutations au soleil si vous voulez bien. Main jointe devant le cœur. Alors je vous propose aujourd'hui, pour un petit peu étirer les flancs et renforcer un petit peu justement ces diagonales, on va créer une petite variation qu'on fait de temps en temps dans les salutations au soleil. Chaque fois qu'on sera en posture de fente du guerrier, je m'installe pour vous montrer, je vous dirai au moment voulu, on va, en étirant les bras vers le ciel, attraper le poignet, là si c'est le genou droit, poignet gauche, je vous dirai à chaque fois, hein, et on penche légèrement le poids du corps, le haut du corps vers la droite, et on revient. Ok, on fera ça à chaque fois, de chaque côté. Hop, c'est parti. Main jointe devant le cœur, pied dans l'axe du bassin. Donc encore une fois, vous pourrez descendre avec les bras droits. Je vais écarter légèrement parce que je suis pas loin du mur et qu'à chaque fois, je manque de me faire mal. Je manque d'espace. Relâchez les épaules. Reprenez bien votre souffle. Profond, fluide. Le plus important, c'est de toujours respirer, de ne pas être en apnée. Faites ce que vous pouvez. Faites des pauses si vous en avez besoin. Une expire. On appuie les deux mains l'une contre l'autre. Une inspire, on ouvre les bras loin et vers le ciel, on étire le bout des doigts. Expire, pointe le bassin en arrière, descendez le dos droit et relâchez les mains devant les pieds. Une inspire, on redresse à moitié la colonne. Étire les épaules en arrière, soulève la poitrine. Expire, la jambe gauche s'étire loin derrière pour la fente du guerrier. Pose le genou. Inspire, on redresse. Attrape le poignet gauche avec la main droite. Inspire, soulève un petit peu, on tire ce poignet vers le ciel. Et on l'amène vers l'extérieur, tout doucement. Expire, on revient, on pose les mains et on pousse en arrière pour le chien qui s'étire. Garde les genoux souples, presse dans le sol jusqu'au bout des mains, jusqu'au bout des doigts. Pose les genoux ensuite au sol. De l'arrière vers l'avant, votre cobra ou votre sphinx, comme vous préférez. Je vais montrer le cobra d'abord. Tire les coudes en arrière, venez comme embrasser le sol et remonte par l'avant. Presse dans le sol. Avec les mains, soulève la poitrine pour le cobra. Si vous faites le sphinx, vous ferez le même mouvement, mais vous allez vous arrêter sur le ventre. Ramenez les coudes dans l'axe des épaules et soulevez juste au niveau des avant-bras. Pressez dans le sol avec les avant-bras et regardez vers le ciel. On expire, on ramène les mains en arrière, on retourne les orteils et on pousse en arrière. Chien qui s'étire. Jambe droite prend son élan. Sur une inspire. Et l'expire, on ramène le genou contre la poitrine, on pousse le pied entre les deux mains et on redescend dans la fente du guerrier. Inspire, redresse, ventre, poitrine, attrape le poignet gauche. Inspire loin et vers le ciel et on relâche vers l'extérieur. On peut le faire sur l'expire ou que sur une grande inspire, comme vous préférez. Relâchez au centre, respirez comme vous le sentez, ce sera plus simple. On remonte. L'expire, on relâche la tête vers les genoux. Pointe le bassin en arrière, montez le dos droit, ouvre vers le ciel, joignez les mains. Et l'expire devant le cœur. On prend toute cette première série au ralenti, j'irai plus vite au prochain. Inspire. Vers le ciel. Expire. On plonge en avant. Le bout des doigts au sol. Inspire, redresse, tire les épaules en arrière, la nuque est longue. Expire, jambe droite. Pose le genou au sol pour la fente du guerrier. Inspire, redresse, ouvre vers le ciel, joigne. On attrape le poignet droit, on le soulève
Et on tire légèrement vers l'extérieur. Sans forcer, sans qu'il y ait de pincement. On revient au centre. Pose les mains bien à plat. Soulève. Expire. Pose les genoux. Grande inspire, cobra au sphinx. Tire les coudes en arrière, creuse entre les omoplates. Soulève. Presse dans le sol. Expire, relâche la tête, retourne les orteils. Chien qui s'étire. Jambe gauche prend son élan. Expire entre les deux mains. Pose le genou au sol. Inspire. Attrape poignet droit. Tire légèrement vers le ciel pour étirer le flanc. Et on relâche vers l'extérieur. On revient au centre. Pose le bout des doigts. Grande inspire pour remonter. Grande expire. Tu relâches. Pointe le bassin en arrière. Monte le dos droit. Ouvre les bras vers le ciel. Et on ramène les mains jointes devant le cœur. On y retourne. Inspire. Expire vers l'extérieur. Les bras, on relâche la tête. Inspire, redresse. À moitié la colonne. Tire les épaules en arrière. Expire, jambe gauche, loin derrière. Fente du guerrier. Inspire, soulève, attrape ton poignet droit. Gauche, pardon. Soulève vers le ciel. Et relâche vers l'extérieur. Peut-être sur une expire, ça peut être intéressant pour s'installer dans la posture. Reviens sur le souffle, sur une inspire. Et presse en expirant. Pour le chien qui s'étire. Jambe droite. Pas jambe droite. Pose les genoux au sol, pardon. Ça y est, je suis perdue. Et cobra ou sphinx. Besoin de réviser. Expire, relâche la tête. Retourne les orteils. Chien qui s'étire. Jambe droite prend son élan. Expire entre les deux mains. Genou au sol. Inspire, ouvre vers le ciel, attrape ton poignet gauche, soulève, tire légèrement vers l'extérieur. Reviens au centre, grande inspire, on remonte. Grande expire, on relâche. Inspire, plie les genoux, pousse vers le ciel et on allonge. Joignez les mains, expire devant le cœur. Inspire, ouvre vers le ciel. Pointe le bassin en arrière, descends le dos droit. Inspire, redresse. Jambe droite, loin derrière, fente du guerrier. Genou au sol. Attrape le poignet droit. Inspire et peut-être relâche sur une expire vers l'extérieur. On revient au centre, inspire, ramène les mains au sol. Pousse en arrière, les deux pieds, le bassin. Chien qui s'étire. Genou au sol. Tire les coudes en arrière, creuse entre les omoplates, presse dans le sol avec les mains, soulève pour le cobra. Expire, on ramène tout. Pardon, j'ai fait une variation un peu complexe. Jambe gauche. Expire, on ramène. Fente du guerrier. Inspire, ouvre vers le ciel, main droite. On attrape le poignet. Soulève vers l'extérieur, étire tout doucement. On revient au centre, on relâche. Le bout des doigts au sol, grand pas en avant sur une inspire. Presse les pieds dans le sol, relâche la tête. Sur l'expire, pointe le bassin en arrière. Montez le dos droit, ouvre vers le ciel. Et main jointe devant le cœur. Dernier tour, grande inspire, ouvre. Pointe le bassin en arrière, descend le dos droit, relâche. Inspire, redresse, nuque longue, tire les épaules en arrière. Expire, jambe gauche. Inspire, redresse, attrape poignet gauche. Tire vers le ciel, expire vers l'extérieur. Reviens au centre, pose les mains bien à plat, pousse le bassin en arrière. Adho Mukha Svanasana. Pose les genoux, tire les coudes en arrière pour le cobra ou le sphinx. Relâche la tête, pousse le bassin, chien qui s'étire. Jambe droite, expire entre les deux mains. Inspire, attrape le poignet gauche, expire. Vers l'extérieur, relâche. Grande inspire, on remonte. Grande expire. Inspire, pointe le bassin en arrière, monte le dos droit.
Expire devant le cœur. On y retourne, inspire. Expire, pointe le bassin en arrière, descend le dos droit. Relâche. Inspire, dresse, nuque longue, tire les épaules en arrière, jambe droite loin derrière, fente du guerrier sur l'expire. Genoux, ouvre les bras loin et vers le ciel, attrape poignet droit. Tire vers le ciel, expire vers l'extérieur. Petit mouvement pour le flanc. Et on ramène. Chien qui s'étire. Genou au sol. Expire. Inspire, pardon. Tire les coudes en arrière. Cobra au sphinx. Pensez le sphinx être bien sur le ventre. En appui sur les avant-bras du coude vers le bout des doigts. Expire, relâche la tête. Pousse le bassin en arrière. Chien qui s'étire. Jambe gauche. Expire entre les deux mains. Genou au sol. Inspire, ouvre vers le ciel, attrape ton poignet droit, soulève. Expire, installe, tu relâches bien le bassin et tu tires vers l'extérieur sans forcer toujours. On revient au centre, relâche les épaules, grande inspire. Expire, vers les genoux. Inspire, pointe le bassin arrière, monte le dos droit, ouvre vers le ciel, les bras. Expire devant le cœur. Observez quelques instants. Respiration profonde, fluide. On va revenir au sol tout doucement. Pardon, je bois un petit peu d'eau. On va redescendre sur son tapis en écartant un peu plus les pieds. Relâche les épaules, plie les genoux. Inspire, ouvre les bras. Loin et vers le ciel. Expire dans la posture de l'angle droit. Pointe le bassin en arrière, plie les genoux, presse dans le sol avec l'intérieur des pieds. Tire en arrière le bassin, tire en avant le bout des doigts. Le dos bien droit. Cette pression dans le sol avec l'intérieur des pieds qui vient dynamiser les adducteurs, toute la chaîne musculaire à l'intérieur de la cuisse, de la jambe. Et sur l'expire, hop, on relâche jusqu'en bas. Bouge encore un petit peu. Rapprochez les pieds si vous avez besoin. Laissez la tête encore se détendre. Les cervicales. Puis en posant le bout des doigts, on va écarter à nouveau, synchroniser les mouvements orteils-talons pour que les orteils débordent et que le bassin vienne se poser vers le sol dans une posture accroupie s'il y a la place. S'il n'y a pas la place, venez vous asseoir tranquillement en tailleur et vous pourrez faire des mouvements qui viennent rouler d'avant en arrière, de gauche à droite pour le bassin et éventuellement reproduire les mouvements de Marjaryasana en tenant les genoux, en regardant vers le ciel sur l'inspire, puis en relâchant sur l'expire. Si vous faites les postures accroupies, on va faire un petit peu la même chose. Les mains vont s'appuyer un petit peu plus pour soulever le bassin, pour prendre un peu de poids du corps en charge. Et vous décalez le bassin vers la droite, vers la gauche. Le haut du corps fait le contrepoids à l'opposé. La tête, vous pouvez la laisser lourde, se relâcher, balancer. Détendre un petit peu le pied. Recentrez-vous. Relâchez les épaules. Les mains dans l'axe des épaules et les genoux contre l'extérieur des épaules. Sur le souffle, on s'appuie côté gauche, épaule gauche contre le genou gauche et on dégage le côté droit pour soulever tout doucement le coude. On s'appuie sur ce genou gauche et on étire loin et vers le ciel. Étire le bout des doigts. Si ça va jusque là, sinon vous pointez le coude. Et sur une expire, comme si la tête était trop lourde pour la maintenir, vous laissez juste la tête se relâcher. Puis vous recentrez, on descend et on va faire la même chose de l'autre côté. Main bien à plat, on appuie l'épaule droite contre le genou droit, on presse légèrement et on dégage le côté gauche. Donc commence avec le coude, tourne un petit peu le ventre, la poitrine, puis le regard vers le ciel.
Restez sur le souffle, trouvez de la longueur dans tout le flanc gauche. Étire le bout des doigts. Et sur une expire, la tête est trop lourde, on la laisse se relâcher. Sans la retenir. Puis on revient. On va poser tout doucement le bassin, les fesses au sol. Soit on cède avec les mains si on est loin. Si on n'est pas loin, hop, on les pose. On regroupe les jambes et on va les tendre tous ensemble. On se rejoint à cet endroit-là. On étire de haut en bas, de gauche à droite. Secouez les orteils. Pliez les genoux. Venez vous recentrer sur le tapis. Relâchez les épaules à nouveau. Puis massez légèrement le coccyx et la zone autour du coccyx en faisant des petits mouvements d'avant en arrière sur cette zone. Puis on redescend en tirant sur les genoux, en pointant le coccyx en arrière, en soulevant la poitrine. Regard vers le ciel, expire, roule le coccyx vers l'avant, relâche la tête, attrapez votre corde imaginaire, presse les paumes l'une contre l'autre et on roule tout doucement. Prenez votre temps, sentez les vertèbres se replacer les unes après les autres au sol. Détends la tête, la nuque, les épaules, secouez un petit peu de gauche à droite. Laissez tout se détendre quelques instants, secouez les jambes. On va les replier maintenant. Replier les genoux. Ramener les mains sur les genoux. Et retenter quelques mouvements un petit peu libres pour détendre le bas du dos, les lombaires. Roulez de gauche à droite. Créez des mouvements de cercle. Ça, c'est comme vous voulez, très librement vous adapter à vos sensations. Puis vous allez reposer les pieds à plat, là où ils se posent, sans forcer. Et on va tout simplement garder les pieds collés l'un contre l'autre et écarter les genoux pour faire la posture du papillon endormi. Donc écartez les genoux. Peut-être si on a besoin, on cède avec les mains de chaque côté des cuisses. Si ça ne descend pas trop, vous allez pouvoir aussi vous aider avec quelques coussins de chaque côté qui vont vous permettre d'écarter, de reposer vos genoux. Vous appuyez le dessous des pieds l'un contre l'autre si possible et vous laissez le bassin se relâcher, les genoux s'écarter. Si à nouveau vous sentez un grand creux dans le bas du dos, pressez dans le sol avec les mains, avec les pieds, l'arête du pied, soulève, rétroverse le bassin et repose. De là, trouvez aussi de la longueur avec la colonne. Moi, souvent, je m'appuie sur les coudes et je tire un petit peu pour soulever et allonger les vertèbres dorsales et les cervicales. Quelques respirations. Mains de chaque côté du bassin, paume des mains ouvertes. Donc, adaptez pour trouver une posture qui vous permet cette ouverture, qui permet de relâcher les cuisses. Si vous avez les genoux très hauts, que ça ne s'ouvre pas, utilisez gros coussins, grosse serviette ou couverture roulée qui vous permet de vous appuyer et de poser, de détendre au niveau des adducteurs et de ne pas être en tension, de vraiment pouvoir vous libérer et poser les genoux, les cuisses sur quelque chose. Respirez avec le ventre. Observez le poids des épaules, du bassin, des genoux. Une fois que vous êtes en place, si les pieds sont un petit peu écartés, ne se posent pas l'un contre l'autre, c'est pas grave. Tant que la base, l'arête est bien collée l'une contre l'autre, les pieds c'est ok. Tout le reste, c'est du surplus. Quelques respirations avec le ventre. Laissez le bassin se relâcher, s'ouvrir. Observez le poids du bassin. Est-ce que c'est régulier entre côté gauche, côté droit? Est-ce que peut-être on a besoin de rectifier? Vous sentez qu'il y a un côté qui s'ouvre plus que l'autre? Vous pouvez appuyer un petit peu sur les cuisses et créer un petit mouvement très léger. Et relâchez ensuite
Puis prenez les cuisses en main et refermez le grand livre, refermez les cuisses, poussez-les l'une contre l'autre, les genoux se posent et les pieds, maintenant les genoux s'appuient l'un contre l'autre et ce sont les pieds qui s'écartent au même niveau, orteils, talons. Les talons vont presser vers l'extérieur, vers le côté long du tapis, les orteils vont se faire face. Okay, les pieds légèrement entrés. Encore une fois, grand creux dans le bas du dos, appuyez-vous sur les pieds, sur les mains, soulève, rétroverse le bassin et appuie. Même chose pour la colonne pour créer de la longueur. Et là, on laisse les genoux s'appuyer l'un contre l'autre, les pieds donc bien se relâcher et toute la zone abdominale, tous les muscles et tout le système digestif qui est complètement détendu dans cette posture. Il ne devrait pas y avoir de pression où que ce soit dans le ventre. Les mains peuvent être ici sur le ventre ou écartées de chaque côté du bassin encore une fois. Respirez avec le ventre. Puis replacez tout doucement les pieds dans l'axe. Soulevez une dernière fois les genoux contre la poitrine. Dernier câlin, fléchissez les pieds, soulevez la tête vers les genoux. Et l'expire, on relâche. Jusqu'au bout, relâchez les épaules, une jambe puis l'autre. On s'installe pour une petite phase de relaxation. Je vais me rapprocher du micro pour vous permettre de parler plus doucement. Vous vous installez à nouveau dans une posture de repos. Les jambes, les bras légèrement écartés, paumes des mains tournées vers le ciel ou toute autre posture que vous préférez. Si vous avez besoin de replier les genoux, de vous rouler sur le côté, n'hésitez pas à trouver une posture plus confortable. Dans cette posture, vous allez laisser maintenant les respirations se faire naturellement, sans avoir à y réfléchir, à les maîtriser. Observez tout simplement les mouvements du ventre, de la poitrine qui s'installent. Observez le corps, son poids sur le sol. Observez vos expires et la façon dont chaque expire relâche les muscles un peu plus profondément. Chaque expire peut aussi vous détacher très consciemment de toutes les sensations négatives, tout ce qui vous gêne, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vous pouvez l'expirer de plus en plus. Et chaque inspire vous amène de l'air, de l'oxygène pour le corps tout entier. Chaque inspire peut vous amener consciemment toutes les sensations positives, tout ce qui vous fait du bien, ce dont vous avez besoin. Inspirez-le. Et observez votre corps, son poids. Sentez-le devenir de plus en plus lourd et détendu au gré de ses respirations. Observez le poids des talons sur le sol. Du bout des orteils, la plante des pieds, le dessus des pieds, les talons, les chevilles. Faites remonter cette sensation agréable de détente dans les mollets,
le creux des genoux, le long des cuisses, des fesses, des hanches. Et vous sentez le poids et la détente s'installer dans les jambes tout entières, de plus en plus profondément, une sensation agréable, comme si les jambes s'enfonçaient tout doucement dans votre tapis, comme dans du sable ou du coton. Prenez conscience de votre bassin, de son poids. Laissez-le devenir lourd, détendu, de chaque respiration en respiration. Pensez à votre dos et à la colonne vertébrale en partant de sa base. Remontez le long des vertèbres, une à la fois. Sentez leur poids au fur et à mesure que vous remontez jusqu'à la base de la nuque. Et tous les muscles de chaque côté de la colonne que vous sentez tranquillement se délier, se décrisper. Le dos tout entier devenir si lourd, si détendu, qu'on a la sensation qu'il s'enfonce dans le tapis, comme dans du sable ou du coton. On pense aux épaules et leur poids. On les sent devenir plus lourdes, plus détendues. On redescend le long des muscles des bras, les coudes et les avant-bras, les poignets, les mains, jusqu'au bout des doigts, sensation de poids, de détente très agréable. Comme si les épaules et les bras s'enfonçaient dans le tapis comme dans du sable ou du coton. Pensez à la nuque qui se délie, se décrispe. Chaque respiration un peu plus profondément. Prenez conscience de votre tête, de son poids. Laissez-la devenir de plus en plus lourde et détendue, comme si elle s'enfonçait dans le tapis. Pensez à votre visage et les muscles du visage. Le front, les sourcils, l'espace entre les sourcils. Les yeux, les paupières, le nez, la bouche, le menton, les mâchoires, les joues, les tempes, les oreilles. Tout le visage détendu, décrispé, le corps tout entier atteint un nouveau seuil de détente où plus aucune tension, douleur ne se fait sentir. Laissez-vous aller, laissez-vous bercer par le rythme de votre respiration, les sons qui vous entourent. Tout au long de ces respirations et le corps profondément détendu sur le sol. Puis quand vous voudrez en sortir, prenez votre temps de reprendre des respirations plus profondes, de bouger le bout des doigts, le bout des orteils, de vous étirer, de bâiller comme vous en avez envie. Et quand vous aurez envie, si vous avez envie de terminer avec 3 dernières actions, un peu de chaleur, d'énergie positive, on frotte les mains l'une contre l'autre. On inspire à travers le visage, puis une deuxième, que l'on inspire à travers le cœur,
Et enfin une troisième, chaleur, énergie positive que vous placez là où vous en avez besoin, de chaleur, d'amour, d'attention, de guérison. Et voilà, merci beaucoup. Namasté. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.